vidéo, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, comme vous l'avez vu dans le titre, French River sur capsule Gelix. Donc oui, il s'agit de la pose américaine. On va voir comment réaliser ce type de French. Vous allez le voir au fur et à mesure des tutoriels Gelix. D'ailleurs, je vous en fais un petit peu plus en ce moment. Ne vous inquiétez pas, il y a des tutoriels Chablon qui arrivent. Vous savez que je pratique un peu toutes les techniques, mais elles sont à des fréquences différentes. Mais en ce moment, je teste tellement de fond en comble la pose américaine que je vous en fais quand même pas mal. Et puis, ça vous plaît beaucoup. Donc, pour cette pose, bien évidemment, on va devoir préparer notre ongle naturel. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les 7 erreurs à éviter en débutant la pose américaine, je vous le mets dans le i juste en haut. La première erreur était le fait de ne pas préparer l'ongle naturel. Cette étape va vous permettre de préparer l'ongle afin de recevoir la pose. Ainsi, vous allez optimiser la tenue, mais également le rendu. Puisque si vous ne dégagez pas correctement les cuticules, certes, l'ongle ne va pas tenir très longtemps, mais en plus, vous risquez d'appliquer du produit, de la couleur sur la peau et ce ne sera pas très joli visuellement. Donc assurez-vous de bien dégager la cuticule manuellement et avec la ponceuse si vous la maîtrisez, si vous avez été formé pour. Et ensuite, matifiez le tout avec un grain doux. Vous devez retirer toute la brillance sur la plaque. Pas besoin d'insister ou de trop limer la plaque. Attention, vous devez juste retirer la brillance. Une fois que c'est fait, il est temps de choisir les capsules Gelix. Si vous ne savez pas encore qu'est-ce que cette technique, je vous mets le lien de la première vidéo que j'ai fait, crash test, qui vous explique un peu plus en quoi consiste cette technique. Mais ce sont tout simplement des capsules en gel qui ont déjà la forme, la taille, même si vous pouvez raccourcir. Mais par exemple, dans ce cas-là, j'ai vraiment choisi en amont la forme que je souhaitais, qui est coffin, et la longueur qui est un coffin court. Voilà, c'est considéré comme court, même si pour beaucoup c'est long. Inutile de raccourcir. Je vais juste parfaire la forme, puisque c'est vrai que j'aime bien personnaliser un petit peu, même si la forme est déjà là. Donc je choisis la forme, la longueur, mais bien sûr les tailles des capsules pour chaque doigt. Ça ne doit pas être trop grand, trop petit, comme d'habitude. J'applique mon eye prep, vous pouvez appliquer votre primer. Dans ce cas-là, la Mega Base tient très bien sur moi sans primer. Donc je passe directement à la Mega Base en la mettant dans la capsule et en la collant directement sur l'ongle. Je mets de la matière, mais pas trop peu non plus. Vous ne devez pas en mettre énormément. Vous devez avoir l'œil et mettre la bonne dose afin de ne pas avoir trop de surplus sous l'ongle, une fois la capsule collée, mais de ne pas non plus avoir des creux, des bulles d'air. Ça, c'est dans un cas où vous n'avez pas mis assez de matière. Donc ne vous inquiétez pas, à force de pratiquer, vous allez pouvoir voir la dose à mettre. Même moi, jusqu'à présent, je me perfectionne sur ce point. Il m'arrive encore de mettre un chouïa trop de matière au niveau du dessous de l'ongle. Donc j'ai tendance à coller et avoir un petit surplus en dessous à poncer par la suite. Mais ce n'est pas bien méchant. Une fois que c'est fait, je viens limer mes capsules avec un grain doux. Donc en général, je fais cette étape au polissoir, mais vous pouvez très bien le faire à la ponceuse avec un grain doux. Donc là, j'utilise un grain 240 et c'est parfait. Vous allez pouvoir retirer la brillance sans pour autant puiser dans la capsule. On ne veut pas retirer de la matière ici. On veut juste retirer la brillance afin de pouvoir faire la prochaine couche de produit adhérer correctement. Je ponce toute la surface, je perfectionne également la forme très légèrement puisque ces capsules d'AliExpress, d'ailleurs c'est ce que je vous ai montré dans un des hauls que je vous ai fait il n'y a pas longtemps, la capsule a une petite pointe en plastique vers le bas et donc je la retire à la ponceuse. Je lime bien près des cuticules, vous devez vraiment parfaire cet endroit afin qu'on voit le moins possible qu'il y ait une capsule sur l'ongle. Le tout doit être naturel. Il m'arrive, vous allez le voir, de retirer la poussière avec un repousse cuticule. Vous pouvez le faire avec un pinceau dépoussiérant, avec un embout dépoussiérant, à vous de voir, mais vous devez retirer la poussière quand vous voyez que ça coince entre la capsule et votre ongle naturel. Si vous voyez que la capsule n'est pas assez affinée et donc ne se fond pas assez avec votre ongle naturel au niveau des cuticules, vous pouvez l'affiner davantage avec soit un embout ponceuse ou soit la lime à ongles manuellement. Une fois que c'est fait, je dépoussière bien et je passe à ma Mega Base colorée. Il va parfaitement bien avec ma carnation et avec pratiquement toutes les carnations. Au final, c'est un beige, pas trop foncé, pas trop clair, c'est juste parfait. Et donc on va venir créer la corniche, on va venir faire la French Reverse, faire cette première partie afin de pouvoir, comme la French Reverse sur Chablon, d'ailleurs vous avez la French Reverse sur Chablon si jamais vous aimez bien le design de cette pose mais que vous ne pratiquez pas sur Gelix, je vous mets le lien juste en haut. Vous préparez la plaque avant et ensuite vous faites la French, d'où le nom French Reverse. La French se fait à l'envers. On vient créer la plaque en prédisposant le sourire, donc en faisant la corniche. Donc comme je vous ai dit, on visualise une amande. C'est ainsi qu'on arrive à faire un beau sourire en faisant la plaque. Vous devez avoir la bonne dose de matière de Mega Base. Vous ne devez pas trop en mettre, vous ne devez pas en mettre peu non plus. Vous devez en mettre suffisamment afin d'avoir cette surélévation qui permet par la suite d'emboîter, comme j'aime dire, les décorations et de faire l'incrustation par la suite. Cette technique est géniale, elle vous permet d'incruster des paillettes, d'incruster des papillons comme je vais le faire, des flakes, d'incruster toutes sortes de décorations qui est en relief. Et donc c'est l'utilité principale de la French River
reverse. Si vous n'avez pas de choses à incruster, vous pouvez faire une French classique, hein, donc appliquer la couleur nude en intégrale et ensuite dessiner votre sourire par-dessus. Sauf que là, c'est beaucoup plus complexe. On va venir incruster des décorations. On va devoir emprisonner par la suite et donc égaliser l'ongle pour le limer et passer à la finition, comme sur chat blanc. Là, la différence, c'est que le bombé est déjà là. Donc, on va pas devoir mettre autant de matière que sur chat blanc. Là, on fait purement du design. Comme je vous le dis à chaque fois, tout est dans la répartition de la matière. Vous ne devez pas en mettre trop, ni trop peu. Vous voyez de toute façon à la caméra comment ça se passe. Je répartis ma matière stratégiquement. J'en mets pas beaucoup au niveau des cuticules et j'en mets principalement au niveau du bombé, au niveau du sourire, afin de créer cette surélévation principalement à cet endroit. Pourquoi? Parce que je vais venir limer par la suite cette corniche afin de préparer la French. Donc on va déjà vraiment limer, perfectionner le sourire, avoir un beau sourire pour venir emboîter les décorations par la suite. Donc je lime le dessus de l'ongle, je lime la corniche, je lime bien le sourire. J'en profite pour perfectionner la forme également, pour anticiper le limage, puisque vous verrez que pour égaliser le tout, je vais utiliser une rubber top. Je ne vais pas mettre de rubber base clear pour ensuite dégraisser, faire ma mise en forme et mettre une finition. Là, je vais prendre une technique beaucoup plus rapide. Donc j'anticipe mon limage, qui est au final le limage final, puisqu'il n'y aura pas d'autres limages par la suite. Une fois que ma corniche a été limée, que la plaque que j'ai préparée pour faire la French reverse a été faite, je dépoussière bien et je passe au design, à la couleur et aux décorations. Donc ici, c'est à vous de jouer. Soit vous mettez des paillettes, soit vous mettez de la couleur uniquement, c'est vraiment à vous de voir. Mais je vous avoue qu'en général, les French reverse, c'est plutôt pour incruster des décorations. Donc on va pas se contenter de mettre une simple couleur, mais pour ma part, je vais jouer avec de la couleur pour accentuer mes décorations. C'est souvent utilisé en French reverse. On va venir mettre une couleur au niveau de la corniche. Donc on va bien tracer le sourire, le smile de la French. À vous de dégrader ou non cette partie. Il est vrai qu'en général, on dégrade, mais pour ce nail art, je n'ai pas dégradé. J'ai bien aimé ce côté assez strict, assez net de la French pour ensuite appliquer mes papillons, mes décorations. Je vous mettrai cette couleur en barre d'infos, elle est sublime, elle vient de Beauty Distribution. Vous avez un code moins 15% disponible sur le site avec le code MGG15. Cette marque, elle est superbe, les semi-permanents sont opaques, la texture est agréable à appliquer. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin de mettre 2 fois de la matière avec un seul trait, c'est plus que convenable. Une fois que c'est fait, j'applique le bronze foil, il me semble bien que c'est ça la référence de la marque Angle 24. Je vous l'avais montré sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Et je vous ai dit que j'ai pris ces semi-permanents que j'ai bien aimé sur le site. Et effectivement, depuis plusieurs utilisations, je suis vraiment conquise par ces vernis. Donc ils contiennent des foils et le côté pratique est juste dingue. En un semi-permanent, vous avez vraiment des foils et la texture semi-permanente transparente au final. Donc là, dans ce cas, j'ai besoin des foils pour la décoration. Mais le semi-permanent me sert également de colle pour coller les papillons. Donc vous voyez à quel point c'est rapide. Mais donc j'applique mes foils sur la zone à combler. Les papillons, donc sur la matière qui me sert de colle, ce sont des papillons d'AliExpress. Je crois que la majorité de ce que j'ai utilisé dans cette vidéo vient d'AliExpress. Voilà, vous savez qu'AliExpress c'est mon dada. Pour très peu d'argent, vous avez tellement de choses et vous voyez que c'est magnifique. Au final, c'est pas de l'arnaque, c'est très beau. Une fois que c'est fait, j'applique mes bijoux d'AliExpress, il n'y a pas de surprise. Je vous mets le lien en barre d'infos bien sûr. Ce sont des bijoux juste magnifiques. Alors malheureusement, je vais être honnête avec vous, je crois que 2 jours après, ça s'est cassé. Voilà, ça s'est cassé en 2 au niveau de la chaînette. Pourtant, je ne suis pas très brute. Quand j'ai des bijoux comme ça qui me prennent 2 doigts, je fais attention. Mais c'est vrai que là, ça s'est cassé. Donc la solidité n'est pas vraiment là. En tout cas, les bijoux sont restés en place. Voilà, ça n'a pas noirci. Mais c'est vrai que la chaînette s'est cassée. Mais voilà, pour le tuto, c'était assez sympa. Et puis, je pense que je vais réutiliser pour au final voir si c'était moi un mauvais geste ou si c'est vraiment le bijou. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé, si vous savez maintenant, si vous avez compris comment faire la French reverse sur Capsulgelix. À me laisser vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. À vous abonner pour ne rien manquer, activer la cloche de notification pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo est postée. On se dit à la prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Bye bye.